travers le jeu de philosophie, les enfants vont vivre 8 situations distinctes. Mais pour chaque situation, ils vont participer à 5 rencontres différentes de manière à explorer en profondeur le thème qu'ils ont à l'étude. Donc, dans la première rencontre, comme dans l'ensemble des rencontres, on va toujours commencer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va débuter par un exercice de pleine conscience, de manière à ce que les enfants puissent faire la distinction entre leur réalité habituelle puis ce moment-là où ils vont faire de la philosophie. Alors, ça leur permet de se déposer et de revenir dans le ici et maintenant. Ensuite, tout de suite, on va faire une activité brise-glace. Les activités brise-glace servent à lier le groupe ensemble et à faire en sorte qu'en vivant une aventure super agréable, les enfants vont être moins gênés de pouvoir s'exprimer de façon cohérente devant les autres. Puis, une fois que ces activités-là initiales vont avoir été amorcées, à chaque rencontre, il va y avoir des objectifs différents. Vous allez pouvoir voir dans les cartes rencontres, c'est excessivement bien décrit. Alors, dans la première rencontre, ce qui va être fait, c'est qu'on va expliquer aux enfants, on va leur raconter une histoire, une métaphore qui va piquer leur curiosité puis qui d'ores et déjà va les faire réagir, discuter, qu'est-ce qu'ils connaissent de similaire dans leur vie et tout ça. Alors, on va explorer de fond en comble cette métaphore-là, cette histoire qui introduit de façon appropriée la rencontre. Par la suite, on va arriver à une seconde rencontre où encore une fois, on recommence avec les activités de pleine conscience, l'activité brise-glace et cette fois-ci, on va présenter aux enfants l'aventure qu'ils vont explorer de toutes les manières possibles et inimaginables. Alors, cette aventure-là, c'est en quelque sorte une mise en situation qui implique plusieurs personnages différents. Alors, ils vont explorer, ils vont interpréter, ils vont s'amuser et discuter justement de qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Que ressent chacun des personnages? Est-ce que ça leur est déjà arrivé? Tout ça pour amener vers la troisième rencontre. C'est une rencontre qui est hyper importante parce que, après les activités de pleine conscience et de brise-glace, ils vont explorer 4 façons différentes où l'aventure aurait pu se dérouler. Alors, la même aventure va être explorée avec 4 fins complètement différentes et distinctes. Et chaque fin a des particularités. Pour chacune des fins, les émotions de chaque personnage ne sont pas les mêmes, leurs réactions non plus. Et les enfants vont approfondir ces différentes façons de clôturer l'aventure en l'interprétant. Alors, ils vont utiliser les cartes d'interprétation pour pouvoir être en mesure d'interpréter chaque situation à leur manière, de voir comment leurs amis voient la situation, est-ce que c'est différent ou de la même façon qu'eux, et apprendre à reconnaître les émotions des différents personnages et les différents contextes. Lors de la 4e rencontre, les enfants vont devoir faire preuve d'introspection. Après avoir fait, évidemment, encore une fois, l'exercice de pleine conscience et un exercice brise-glace, les enfants vont devoir interpréter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, leurs émotions face à l'aventure et ses diverses finalités via des activités artistiques. Alors, ils vont recevoir un défi d'art que l'éducateur ou eux-mêmes pourront choisir à leur convenance. Alors, ils vont pouvoir travailler lors de cette rencontre-là à créer une œuvre artistique qui va leur permettre réellement d'intégrer la matière. Et pour terminer, lors de la dernière rencontre, ils vont avoir la chance de présenter cette activité-là artistique à tout le groupe, à donner des critiques constructives, à recevoir ces critiques constructives-là et à faire une parlotte, un cercle de paroles pour pouvoir échanger sur leur thématique et apprendre tout doucement à faire un débat philo, à écouter les autres, à s'exprimer et à rebondir éventuellement sur les idées des autres.